Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 5 avril 2024. Le tout dernier de ce jour, la presse ivoirienne fait la part belle au rapprochement entre le président de la République Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Le nouveau réveil l'annonce à sa grande une, tel que libellé, échange téléphonique avec le chef de l'État. Soro annonce son retour pour la présidentielle. Le quotidien L'Inter, qui parle pour sa part de décrispation, indique que Soro confirme son coup de fil à Ouattara. Lui et moi avons parlé, la prochaine fois ce sera en Côte d'Ivoire, révèle Guillaume Soro. Notre voix qui donne dans l'ironie écrit à sa manchette qu'après 5 ans de guerre infructueuse, Soro, prêt à écouter les conseils de Ouattara, et le jour plus qui ramène cette détente entre les deux personnalités dans un cadre familial, note qu'après s'être dressé contre son papa, Guillaume Soro demande pardon à Ouattara. L'avenir prend le coup de fil de Guillaume Soro avec beaucoup de pincettes car, pour le contraire, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en repentance, duplicité et mauvaise foi. La visite de travail de Sergio Mattarella en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin rapporte que ce dernier est très actif sur le terrain. Le confrère annonce au passage que la nuit du destin a lieu ce jour, non sans proposer à ses lecteurs un dossier d'intérêt sur le Massa 2024 qui se présente comme une foire aux opportunités. Le mandat qui était au cœur d'une audience du Premier ministre Begré Mambé accordé à Hireshi Matano de la Banque mondiale écrit que la Banque mondiale félicite le gouvernement pour ses réformes hardies. Les deux parties se sont accordées sur d'autres sujets et Le Matin, dans sa livraison du jour, révèle que pour les obsèques de l'ex-président du PDCI, le PDCI et la famille Bédier sont divisés. À titre d'exemple, plusieurs camps se disputent la vente des pagnes des funérailles. Les partis politiques continuent de s'activer avec en ligne de mire la présidentielle 2025. L'Héritage nous fait savoir que Tidiane Thiam a échangé avec l'ambassadeur de France pendant plus d'1 heure au siège du PDCI RDA et La Voix originale annonce tout enthousiaste que Gbagbo est très attendu à Agboville où tout est enfin prêt. Le Temps, pour sa part, précise que la grande messe commence aujourd'hui, non sans douter que c'est le rendez-vous de la rupture. Malgré tout ce tabattage de l'opposition sur le terrain, l'Expression croit savoir pourquoi l'opposition panique à la seule évocation de la candidature de Ouattara. Avant de mettre un terme à cette revue de presse de ce jour, Soir Info nous propose un fait divers très tragique. Il se passe à Yopougon où un gendarme découvre sa copine morte dans sa chambre d'hôtel. Et terminons à l'international avec l'Inter qui nous conduit en Afrique du Sud où la présidente de l'Assemblée nationale vient d'être inculpée pour corruption. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à vous.